Le deuxième point grave, c'est le courrier que nous avons reçu hier de la part de MATD, n'est-ce pas, nous interdisant d'organiser notre congrès national. Alors que les commissions sont créées, elles sont meublées, les membres sont connus, ils ont travaillé, il y a eu des intercommissions, il y a eu des résultats, il y a pratiquement rien qui soit en retard dans ce cadre concernant les préparatifs du congrès. Et on a été surpris hier de recevoir une lettre que vous avez sûrement lue, vous avez sûrement entendu les commentaires à travers notre grand réseau de communication et de communicants, faisant état d'éventuelles violations de nos dispositions statutaires et réglementaires. Or, l'UFDG est le parti UFDG est le seul juge de l'application à travers la Direction nationale des dispositions régissant sa création, son fonctionnement et sa composition. C'est du droit. C'est du droit interne à l'UFDG en tant que formation politique créée et qui a bénéficié d'un agrément de l'État guinéen. Et donc, deuxième cause de la suspension de notre congrès national, c'est qu'il y aurait des anciens collègues qui, à travers un mouvement appelé mouvement réformateur, ne sont pas d'accord avec leur écartement, parce que certains ont été démis leurs fonctions, d'autres ont été exclus sur base des fautes bien avérées, et puis ne sont pas d'accord avec notre volonté d'organiser pour nous-mêmes notre congrès national. Et qu'il faut une commission paritaire composée d'individus, je ne sais de quel bord, pour pouvoir gérer le fonctionnement de l'UFDG à l'intérieur. Ça frôle la folie, ça frôle la mégalomanie. Troisième raison, que la décision de la justice du 23 mai 2025 n'aurait pas été appliquée. Mais il faut lire le droit. Il faut lire la décision du tribunal de première instance de Dixine. Elle nous autorise à faire notre congrès. On avait dit ici que selon la hiérarchie des normes, la décision de la justice prime sur la décision administrative, en l'occurrence celle, n'est-ce pas, du MATD, qui nous autorisait à faire le congrès dans les 45 jours. On s'est plié à l'injonction de la juge de Dixine à ne pas continuer à préparer notre congrès, jusqu'à ce que Madame la juge a décidé le 23 mai nous autorisant à faire le congrès et même les congrès restants. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a été, depuis le jeudi 19 juin, à travers la Basse-Guinée-Nord, installer les fédérations restantes. Applaudissez pour l'opération. Je répète, sur les 61 fédérations intérieures de la Guinée, l'UFDG a renouvelé à travers une délégation les 60 fédérations. Aujourd'hui, il nous en reste uniquement celle de Breka.